Le peuple africain accorde une importance particulière à la tradition culinaire et aux tenues vestimentaires. Les célébrations de mariage traditionnelles et civiles sont entre autres des occasions pour les Africains de mettre en valeur leur tradition. La diversité de peuples en Afrique inclut la diversité de cultures. Et pour ce continent, le brassage culinaire et vestimentaire sont peut-être de véritables atouts touristiques. Chaque pays en Afrique possède une valeur culturelle assez particulière. Le brassage culinaire et vestimentaire sont-ils de véritables atouts touristiques? Bienvenue, chers amis gourmands, à votre espace culinaire. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles. Tout de suite, on retrouve Malik pour l'apéro. Fanat de cocktails délicieux, nous sommes en compagnie de Malik. Bonjour Malik. Bonjour madame. Alors, on a carrément changé de décor aujourd'hui. Exactement. On est dans un showroom. Oui. Et là, je vois que de merveilleuses choses. Ouais, de belles tenues, hein. Exactement. Et surtout, regardez moi-même comment je suis bien habillé. Effectivement. Alors, Malik, en tant que mixologue, lorsqu'on te dit mélange culinaire et vestimentaire autour d'un cocktail, ça te fait penser à quoi? Bah, tout simplement, ça me fait penser à quelque chose de merveilleux Ouais. que je vais créer. Ok. Et quelque chose aussi qui va se lier Ok. avec la tenue vestimentaire, Ok. avec nos produits du terroir. C'est Et ça. tout ça. Parce que là, je vous donne un exemple. Mhm. Je ne peux pas aller dans un pays à Caen Ok. où c'est nouveau. C'est ça. Et puis, ils vont me servir peut-être du chapalo Ouais. ou du vin de palme dans une flûte de champagne. C'est ça. Voilà. Effectivement. Donc, je pense bien que c'est un vrai lien Ok. entre les deux qui passe Qui passe. à merveille. Super. Alors, quel est le cocktail du jour? Le cocktail du jour, c'est un cocktail avec tous mes produits du terroir. Ok. Et j'ai sélectionné 2 produits. Ok. D'abord qui sont médicinaux Ok. et puis aussi qui se lient Ok. avec tout ce que vous voyez, tout ce qui nous entoure. Super. Et même avec ce que j'ai porté parce que Mhm. là où se trouve ce produit industriel, D'accord. se trouve également ce produit vivrier. Super. Voilà. En plus d'être bien habillé, il faut aussi se soigner. Se soigner. Voilà. Alors, et ces produits-là sont lesquels? Oui, ces Vous pouvez les produits, découvrir. déjà, j'ai du tamarin, voilà, qu'on appelle chez nous du tomi. Ok. Voilà, c'est un produit du terroir qui a un goût légèrement acidé et sucré, déjà qui rentre dans la base ou dans, comment on va dire, la formule Ok. voilà, de la mixologie. Super. Et ensuite, j'ai aussi du clou de girofle. Ok. Voilà que je vous montre les deux. Ah, on l'utilise pour faire Oui. des cocktails. Le clou de girofle, déjà, c'est une petite plante d'épices qui rentre en cuisine Qui rentre en et cuisine. aussi en boisson. Ah Voilà, ouais. qui apporte un parfum et aussi qui est médicinal. Super. On y va pour la préparation de ce cocktail. Alors, pendant que Malik est en train de faire pour vous, passionné de cocktails, nous allons recevoir cette grande dame, Madame Diomandé, qui nous reçoit dans son showroom et qui nous offre ce beau décor. Bonjour Madame Diomandé. Bonjour Josiane, Merci de nous recevoir dans votre showroom. je vous en prie. Alors, Madame Diomandé, qui est Madame Diomandé? Je me nomme Mayou Diomondé. Je suis Maoka. Je viens de Touba, dans la région du Bafing. C'est ça. Donc, comme je disais, l'aventure a commencé en 2019. D'accord. Et c'est en 2018 que j'ai rendu ma démission en décembre D'accord. pour venir faire cette activité qui est ma passion. Donc, faire la promotion du pain tissé et du pain teint. Ok. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans. Pendant 20 ans? Oui. Mhm. Et puis ensuite, voilà, je suis ici Et puis, aujourd'hui. l'amour du pain tissé m'a vous ramenée. envahit. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire vos créations dans le sens où, d'abord, qu'est-ce qui vous motive à faire cela, en fait?
D'accord. Qu'est-ce qui d'abord m'a ramené vers le pain tissé? C'est vrai que j'aimais bien la couture, la mode, mais je ne savais pas qu'un jour j'allais pratiquer ça véritablement. Donc, mon père était chef de communauté, El Hadj Moussa Ba Diomandé. Donc, il ne s'habillait qu'en pain tissé de chez nous. Du coup, il est décédé en 2017. Et je me suis dit, il fallait faire quelque chose qui allait le rendre pérenne, en tout cas dans mon existence. Et tous les jours, j'avais besoin de le sentir. Alors, Madame Diomandé, qu'est-ce que vous pensez du brassage culinaire et vestimentaire à la fois? Je pense que c'est un bon mélange. Parce que, en général, quand on va au village, j'ai plus envie de dire village. Pourquoi? Parce que le pain tissé aujourd'hui se porte partout. Et nous tous, aujourd'hui, chez nous, ou bien dans certains restaurants qui sont spécialisés mets de chez nous, on couvert là-bas. Donc, s'habiller en pain tissé, je ne voudrais pas que ce soit perçu comme un élément touristique, mais plutôt que ce soit dans nos habitudes. Tu te lèves le matin, de la même façon tu enfiles ton jean et puis ton t-shirt ou bien ta veste, de la même façon ta veste peut être aujourd'hui en pain tissé, ton jean en pain tissé, ta robe en pain tissé. Donc moi je regarde ça, ce brassage-là, comme un sujet à promouvoir véritablement. Sur ces mots, Madame Diomandé, nous allons déguster ce cocktail, voilà, que nous a proposé Malik aujourd'hui. Voilà, avec sa touche aussi traditionnelle et en même temps le petit côté inspiré de sa tenue, voilà, que lui a offert Madame Diomandé. Je vous en prie. C'est excellent. Délicieux. Chers amis gourmands, restez toujours avec nous. Nous allons vous demander de nous suivre tout à l'heure pour la rubrique recettes. Merci Madame Diomandé de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir. Restez toujours scotchés. Chers amis gourmands, nous sommes à la rubrique de cette émission et cette fois-ci, nous sommes avec une grande dame de la gastronomie africaine en compagnie de Madame Edwige Gratepin qui nous reçoit dans son restaurant L'Art de Vivre. Alors, merci de nous recevoir, Madame Gratepin. Vous êtes passionnée de bouffe africaine et de bouffe européenne, hein, n'est-ce pas? Alors, vous proposez quoi comme recette? Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer du parmentier de lapin, qui est un mélange, c'est un alliage de saveurs africaines et européennes, parce que nous avons constaté que nos légumes, nos féculents ne sont pas assez utilisés pour la gastronomie européenne. Et alors donc aujourd'hui, nous allons vous proposer ce parmentier de lapin accompagné de bananes plantain, et de d'igname. Donc c'est un écrasé qui diffère un peu de la purée, qui elle va être un peu plus fluide. Habituellement, on a pour habitude de voir la purée de pommes de terre, et ça nous donne l'impression qu'on ne peut pas utiliser ces féculents dans des mets européens. Mais là, aujourd'hui, on va vous démontrer que c'est possible de faire cet alliage-là. Voilà. Super. On va présenter les ingrédients pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir refaire la recette chez eux à la maison. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients, s'il vous plaît? Alors, pour ce fait, vous allez avoir du lapin. Voilà, donc c'est du lapin cru. Alors, accompagné de curry, pardon, avec un peu d'herbes de Provence, sel et poivre, jus de gingembre, un peu de crème fraîche, de l'huile d'olive, des épices du terroir et du persil. Chers amis gourmands, restez toujours avec nous. Nous allons permettre à Madame Gratepin de nous faire découvrir son savoir-faire culinaire. On revient à elle tout à l'heure. Chers amis gourmands, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission et là installée avec Madame Edwige Gratepin qui a bien voulu nous concocter l'une des spécialités de cette maison tout à l'heure. À cette table, nous avons Blanche au nez,
restauratrice et qui a une autre activité en plus. Voilà, elle nous le dira tout à l'heure. Nous avons mademoiselle Bakayoko qui est dans le secteur de l'hydraulique et Soso qui est créatrice de mode. Alors, mesdames, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints à cette rubrique. Avec vous, nous allons déguster voilà, ce mets. On saura s'il est bon ou pas hein, tout à l'heure. On verra. Alors, Madame Gratpin, nous allons profiter quand même pour savoir un tout petit peu comment vous fonctionnez dans ce restaurant. D'accord. Comment vous fonctionnez En thème culinaire ou... C'est-à-dire, d'où est venue cette idée de restauration? De restauration. Qu'est-ce que vous offrez comme service? C'est des entreprises qui vous contactent ou c'est des particuliers? Comment vous fonctionnez en fait? D'accord. Donc, je suis Madame Gratpin Edwige. Je suis née Gilbert et je suis franco-ivoirienne. L'idée de faire de la restauration m'est venue des jobs d'été que je faisais dans certains restaurants ici ou ailleurs. Et du coup, à un moment, j'étais tellement passionnée du métier que j'ai tout plaqué, voilà. Je faisais ces jobs d'été-là pour me payer des cours. Et j'ai été vraiment passionnée par ce métier et du coup, j'ai décidé d'en faire mon travail. C'est un endroit assez cosy en soirée et vraiment destiné pour des couples qui viennent passer un moment en amoureux ou des personnes qui viennent faire des célébrations telles que des anniversaires, des mariages. Alors donc, vos prestations sont à la carte ou vous avez des formules pour les Nous avons des formules pour les événements qui sont à partir de 12 000 par personne. Là, on est en promo, donc la formule à 12 000, elle vous revient à 10 000. Alors, bon appétit, mesdames. Mais pour terminer quand même cette émission, nous allons vous permettre de dire si effectivement c'est bon ou pas, hein, n'oubliez pas. Mais on va partager ce thème-là, voilà. Est-ce que le brassage culinaire et vestimentaire est un véritable atout touristique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, largement, je dirais oui. D'autant plus que moi, je trouve même que pour aller loin, je parlerai encore de la diversité culturelle aussi. C'est vraiment un atout parce que moi qui suis déjà métissée de base, il y a déjà cette diversité culturelle de base. Et au-delà de ça, le restaurant est dirigé par mon époux et moi, qui est lui européen et moi africaine. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je suis dans ma tenue africaine, mais tout en étant attablée à prendre un plat, on va dire, entre guillemets, européen. Je dis entre guillemets parce qu'on a utilisé des féculents de chez nous qui sont rares dans la gastronomie européenne. Donc pour moi, c'est un véritable atout touristique parce que pour un expat qui vient à Abidjan, il ne peut même pas s'attendre à manger, à consommer de la banane douce et de l'igname sous cette forme-là. Voilà. Et pour un Africain qui part en Occident, il ne peut pas s'attendre à devoir retrouver de l'igname cuisiné autrement. Donc pour moi, voilà, c'est un très véritable atout touristique. Alors mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez cette recette? Comme elle a dit tout à l'heure, c'est surprenant de manger l'igname et la banane plantain sous cette forme-là. Ouais. Je m'attendais plutôt à la pomme de terre comme on a l'habitude de voir. On a l'habitude de le voir, ouais. Et là, c'est super bon. Un goût différent, mais très bon, ouais. J'aime bien. Merci mesdames, merci à tous ceux et toutes celles qui suivent cette émission. Merci à Madame Diomandé de Diomise Showroom. Merci également à Malik pour la rubrique apéro. Merci à Soso Création, voilà, qui nous a offert les tabliers. Merci à Mademoiselle Bakayoko. Merci à Blanchonnet. Merci à l'équipe technique. Merci à tous, Docteur Caméra hein, de l'équipe technique. Merci à tous ceux et toutes celles qui aiment et qui suivent Cuisine avec Josiane. À très vite pour un autre numéro. Bye bye.